Il y a une chose qui ne doit jamais manquer dans nos vies. Bien-aimés, tout peut manquer, sauf la gratitude. Amen. Il faut être en permanence reconnaissant. Dieu a prévu que la vie de chacun d'entre nous dépende des autres. Il n'y a personne qui peut être quelqu'un ou quelque chose par lui-même. Ça n'existe pas. Quel que soit ce que les gens disent à propos de toi, si les gens disent que tu es Superman, tu es super-héros, tu es super, il ne faut pas leur croire. Il faut leur dire, vous ne me connaissez pas. Je suis rien sans les autres. Amen. Parce que c'est ça la vérité. Déjà, tu n'es rien sans Dieu et tu n'es rien sans les autres. Les autres, c'est Dieu qui les positionne. C'est Dieu qui les positionne, c'est Dieu qui agit pour toi en ta faveur à travers les autres. Il met les autres là pour le représenter, lui, Dieu. Et il agit pour toi, il te soutient, il te conduit, il fait des grandes choses à travers toi. Et il veut tout simplement que, en permanence, que tu réalises, que tu reconnaisses que c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, à cause de la séduction du diable, nous croyons que nous faisons des choses. Nous croyons que nous sommes capables de faire des choses. Nous croyons que nous sommes quelque chose, nous sommes quelqu'un. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, nous sommes orgueilleux, nous sommes fanfarons et nous critiquons des autres, nous nous moquons des autres parfois parce que nous avons fait l'erreur de croire que nous sommes quelqu'un, que nous sommes quelque chose. Au point où, parfois même Dieu, on le défie. Ah oui, beaucoup d'entre nous, on défie Dieu. On veut défier Dieu. Quelqu'un dit, oh, mais pasteur, en quoi est-ce qu'on veut défier Dieu? Est-ce que quelqu'un peut défier Dieu? Oui, on défie Dieu. On défie Dieu. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de la Seigneurie de Jésus-Christ et nous avons commencé à parler des marques d'honneur. Les marques d'honneur envers le Seigneur. Et le Seigneur nous a déjà parlé de 2 exemples de marques d'honneur. Et pour nous parler de ces 2 exemples, il avait commencé par nous rappeler Luc 6, verset 46, que nous tous, nous sommes censés connaître maintenant. Il avait posé une question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout à l'heure, j'ai dit que beaucoup d'entre nous, nous défions Dieu. Quelqu'un s'est dit, oh, mais comment on peut défier Dieu? Pour que Jésus pose cette question, il a posé cette question parce qu'il avait vu qu'il y a des gens qui le défient. Je suis Seigneur et je te dis de faire quelque chose, tu ne fais pas. C'est ça qu'on appelle défier Dieu. Amen. Imagine que tu prêtes 10 000 euros à quelqu'un. Et après, toi, tu lui demandes juste de te donner juste un verre d'eau. Il peut te donner un verre d'eau, mais il ne te donne pas. Il te défie. Il te défie. Nous, ce n'est même pas que Jésus nous a prêté 10 000 euros. Il nous a donné la vie. Il nous maintient en vie. Ce n'est même pas qu'on te donne la vie et puis maintenant c'est toi qui gères. Parce que même ta vie, tu ne peux pas la gérer. Il te donne ta vie, il gère ta vie et il la gère au quotidien. Minute après minute. Ça veut dire que il suffit qu'il enlève sa main une seule minute. Comme il avait enlevé sa main de Job et de sa famille et de tout ce que Job avait. Le diable n'avait pas besoin de beaucoup de temps. Le diable a dit, enlève juste un peu. Et quand il a enlevé juste un peu, vous avez vu ce que le diable a fait. Et Job, et toi, et moi, c'est la même histoire. Le diable est toujours là, il est là à côté. Il attend seulement que Dieu enlève sa main juste un peu. Mais si toi et moi nous sommes là, c'est parce que
Dieu n'a pas encore enlevé sa main. Amen. Et malgré le fait qu'on le défie, continue à étendre sa main. Et c'est ça aussi qui nous maintient dans l'erreur. Parce que nous, on connaît seulement ce Dieu qui est bon. Dieu qui est miséricordieux. Mais l'apôtre Paul avait dit un jour que vous faites l'erreur de connaître seulement le Dieu qui est bon. Vous devez aussi connaître le Dieu qui est sévère. Vous devez aussi connaître le Dieu qui est juste. Pourquoi je dis ça? Parce que je devais continuer sur les marques d'honneur. Mais le Seigneur m'a dit, ça sert à quoi de continuer? Si déjà ce qui a déjà été enseigné n'est pas accepté ou n'est pas mis en pratique, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'écouter la parole de Dieu si ce n'est pas pour la mettre en pratique? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur si ce n'est pas pour lui obéir? Ça sert à quoi? La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous devons comprendre que beaucoup d'entre nous, nous méprisons Dieu. Ce n'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit. Tu vois, si tu reconnais que tu méprises Dieu, ça peut t'aider. Mais si tu crois que tu ne méprises pas Dieu, que toi tu es bien, alors que tu méprises Dieu, tu vas te retrouver en enfer. Parce que tu n'auras même pas un moment de repentance. Tu n'auras pas un moment où tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas croire que ça va, toi quand même ça va. Et tu seras surpris le dernier jour. Parce que toutes les personnes qui ont dit à Jésus, j'ai prophétisé à ton nom, j'ai fait ça et ça, et que Jésus leur a dit, je ne vous ai jamais connu, eux aussi ils étaient surpris. Quand ils étaient sur la terre, ils étaient convaincus qu'ils étaient dans le bon. Ils étaient convaincus que ça va quand même. Parce que certainement autour d'eux, ils voyaient des gens qui étaient pires qu'eux. Et c'est ça l'erreur que nous commettons souvent. Quand quelqu'un fait juste un petit peu comme ça, et qu'autour de lui, il y a des gens qui font rien, parfois il pense que lui, quand même, Dieu va l'accepter. Tu vois, comme si c'était un concours, que Dieu regarde juste ceux qui se distinguent des autres. Ce n'est pas un concours, bien-aimé. Avec Dieu, ce n'est pas un concours. Avec Dieu, c'est un examen. Parce qu'il y a une différence entre l'examen et le concours. Vous savez, non? Dans un concours, on recherche peut-être 10 personnes. Alors, on va donner une épreuve. Et on va prendre les 10 premiers. Ça, c'est le concours. Sauf que les 10 premiers peuvent avoir même moins de 10 sur 20. Ça veut dire que les 10 premiers peuvent avoir 8 sur 20. Mais on les prend pourquoi? Parce que les autres ont eu 5 sur 20. En réalité, ils sont tous médiocres. Mais comme on voulait 10 personnes, on a pris les moins médiocres. Ça, c'est le concours. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Pour Dieu, c'est un examen. L'examen, c'est quoi? L'examen, c'est qu'on va dire que pour réussir, tu dois avoir 12 sur 20. Maintenant, si toi, tu as 11 sur 20 et que les autres ont 6 sur 20, ça veut dire que tu vois, il y a un très grand écart entre toi et les autres. Et toi, tu as 11 sur 20. Les autres te regardent comme un super-héros. Sauf que tu as 11 sur 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi, tu vas échouer. Quelqu'un comprend? Ça, c'est l'examen. Et Dieu, c'est l'examen. Dieu a mis ses standards. Et la mauvaise nouvelle pour nous, c'est que Dieu est prêt à faire échouer tout le monde. S'il n'y a personne qui atteint ces standards, il n'y a personne qui entrera.
C'est pour ça qu'il n'a pas hésité à détruire toute la terre et à laisser une seule personne qu'on appelait Noé. Il n'a aucun problème à ce qu'une seule personne entre. Jésus l'a dit aussi dans Matthieu 7. Il a dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, 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 Seigneur n'entreront pas dans le royaume. Et il n'a pas dit ceux-là seuls qui font ma volonté. Non, il a dit celui-là seul qui fait ma volonté. Ça veut dire qu'il est en train de dire que peut-être qu'il y aura une seule personne. Et il n'y a aucun problème. Vous voyez? Le verset commence par ceux. Ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais, est-ce qu'il a dit ceux-là? On pouvait dire ceux, non? Si on mettait ceux-là, ça devait être correct, n'est-ce pas, la phrase? Mais il n'a pas mis ceux. Il a mis celui-là. Celui-là. Donc il est déjà en train de nous dire que même s'il y a une seule personne, c'est cette personne seule qui va entrer. Donc, bien-aimé, comme je disais tout à l'heure, sert à quoi? Continuer à avancer. Si nous ne sommes pas prêts, désireux d'obéir, sert à quoi? Donc aujourd'hui, quelqu'un doit se poser la question de savoir pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je dis Seigneur, Seigneur? Tu viens à l'église, pourquoi? Pour avoir une bonne conscience. Tu viens à l'église parce que dans la semaine, quand tu fais des conneries, tu viens du moins bon que je vienne dans la présence du Seigneur, que j'acclame et que je jure comme ça. Comme ça, je me sens quand même bien. Tu viens dimanche pour demander pardon à Dieu. Oh Seigneur, pardon pour ma colère. Pardonne parce que j'ai fait ci. Pardon parce que j'ai regardé le film porno et puis je me suis masturbé. Oh, pardonne-moi. Et après, maintenant, tu repars, tu recommences une bonne semaine. Tu viens pourquoi? Tu viens pourquoi? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu as accepté Jésus? Pourquoi tu dis que Jésus est ton Seigneur? Pourquoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est une bonne question que nous devons nous poser. La pire des choses, c'est de continuer à faire comme si tout va bien, comme si ça va. Il suffit que tu viennes, que tu chantes, que tu célèbres. Il suffit que tu viennes, tu apportes la dîme. Et Dieu sera content. Dieu n'est pas content. Dieu se sent déshonoré. Le Seigneur dit que la seule chose qui l'honore, la seule personne qui l'honore, c'est la personne qui fait ce qu'il dit. Le reste, ce sont les détails. Le reste, ce sont les détails. Le reste, ce sont les détails. Et en méditant là-dessus, bien-aimés, j'ai compris que beaucoup d'entre nous, nous avons fait une grave erreur. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas encore compris ce que veut dire être enfant de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes entrés par la porte large. Et c'est ça notre problème. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous, nous n'allons jamais obéir à Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous n'allons jamais chercher l'intérêt de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous, nous allons chercher notre propre intérêt jusqu'au dernier souffle. Et c'est dommage. Beaucoup d'entre nous ici, on ne va jamais obéir à Dieu.
Nous ne sommes pas disposés à obéir à Dieu aujourd'hui. Nous ne sommes pas disposés à lui obéir demain. Nous ne sommes pas disposés à lui obéir après-demain. On ne lui obéira jamais. Et il faut accepter ça. Il faut reconnaître ça. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Non. Mais c'est ce que nous faisons. Et c'est ce qu'on continue à faire. Et non seulement on le fait, mais on montre aux autres qu'on le fait. Ça veut dire qu'on montre aux autres qu'on déshonore Dieu. Ça veut dire que non seulement, comme Jésus disait à propos des pharisiens, il dit non seulement vous n'entrez pas dans le royaume, mais vous empêchez même ceux qui veulent entrer d'entrer. Bien-aimé, c'est ça le problème. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. On dit qu'on cherche Christ, on dit que Christ est notre Seigneur, mais on n'est pas prêt à faire ce qu'il nous demande. Parce que l'intérêt de Christ ne nous intéresse pas. L'intérêt de Christ, ce n'est pas notre affaire. Mais on préfère faire semblant. Vous voyez, parfois, il faut juste être honnête envers soi-même et se dire, Christ, tu ne m'intéresses pas. Et d'ailleurs, je vais rester chez moi. Et d'ailleurs, j'assume le fait d'être un païen. C'est pour ça que Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse, c'est encore mieux d'être froid. Totalement froid. Ça veut dire que froid là, c'est ceux-là qui ont, eux, ils ont dit que Christ ne les intéresse pas. Il a dit, il préfère encore ça que d'être tiède. Et l'église est remplie de personnes tièdes. Mais il a dit, parce que tu es tiède, je te vomirai. Aujourd'hui, être chrétien, c'est devenu être tiède. Et non seulement tu es tiède, mais maintenant quand tu vois quelqu'un qui est bouillant, tu lui dis, hé, attention, attention, attention. Attention, hein, faut penser à ta vie. Hein. C'est le problème aujourd'hui. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans Philippiens 2, partie de verset 19, l'apôtre Paul était déjà ça. Il avait été déjà confronté à ce genre d'église. Philippiens 2, 19, voilà Paul qui dit, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car, je n'ai personne ici. » Vous voyez, il a une grande église. Plein de personnes qui viennent chaque dimanche. Et malgré cela, il dit, il n'a personne. Il n'a pas dit, je n'ai pas beaucoup. Il dit, je n'ai personne. 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 Ça veut dire que de toute l'église, il n'avait qu'un seul. Il s'appelait Timothée, un seul. Il n'avait un seul qui était prêt à faire la volonté de Jésus-Christ. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Verset 21, tous. Il a dit tous, tous, tous. À l'exception de Timothée. Tous,
en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Alors tu as envie de te poser la question de savoir pourquoi ils étaient là. Pourquoi ils étaient là? Vous voyez, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est pareil. Ils sont là parce qu'on veut être bénis. Bénis pour faire quoi avec la bénédiction? Aller faire nos affaires. On est là parce qu'on veut être restauré. Et on te restaure pour faire quoi? Pas aller faire tes affaires. On est là parce qu'on veut avoir un mariage. Pour faire quoi? Après, aller faire tes affaires. On est là parce qu'on veut avoir un enfant. Pour faire quoi? Aller faire tes propres affaires. C'est ça. C'est ça qu'on appelle les mendiants. C'est ça qu'on appelle les opportunistes. C'est ça qu'on appelle les manipulateurs, les menteurs, les comédiens, les hypocrites. Tu vois, c'est des mots comme ça que Jésus utilise. Ça n'a pas changé, malheureusement. Ça n'a pas changé, bien-aimés. Je sais que quel que soit le nombre de fois qu'on va prêcher ici, on va dire ce que Jésus veut, ce que Jésus attend. Quel que soit le nombre de fois, quelle que soit la façon de le dire, quelle que soit la façon de l'expliquer, quelle que soit l'intensité, quelle que soit... Il y a des personnes ici, parmi nous. Même si c'est les anges, sont les anges qui descendent. Même si c'est Jésus qui vient en personne. Beaucoup d'entre nous ici, à dire, parle seulement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes factures soient payées. Ce qui m'intéresse, c'est que mon mariage soit sauvé. Que mon mariage soit épargné. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux être marié. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux avoir mon enfant. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux que mes enfants réussissent à l'école. Ce qui m'intéresse, c'est que mes enfants soient en bonne santé. Ce qui m'intéresse, c'est que moi-même, je sois en bonne santé. Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse. C'est ça le problème, bien-aimé. Il faut méditer là-dessus. Nous devrions avoir honte nous-mêmes. Parce que, comme je dis encore, on ne force personne. Jésus ne force personne. Ok? Il a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous appelle à assumer nos choix. Je vous dis encore, il a dit c'est encore mieux que tu sois froid. Celui qui est froid, totalement froid, il assume au moins son choix. Il assume au moins sa position. Il a dit oui, moi je suis ici. Jésus dit oui, que ton non soit non. Ça veut dire que voilà, cette personne aussi, elle au moins, malgré ses péchés, il y a au moins un péché qu'on ne peut pas lui imputer. Celui de l'hypocrisie. On ne peut pas lui imputer ça. Il a beaucoup de péchés, mais pas celui-là. Mais celui qui dit Seigneur, 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 tu veux le voir, il pleure. Oh, tu vois les larmes pendant l'adoration. Et dès qu'il finit de faire la comédie, il repart chercher ses intérêts. Et jamais l'intérêt de Jésus-Christ. Jamais l'intérêt de Jésus-Christ. Bien aimé, l'erreur que nous avons commise, beaucoup d'entre nous, c'est que nous n'avons jamais compris pourquoi nous avons été créés.
Beaucoup d'entre nous, nous n'avons jamais accepté même la raison pour laquelle on a été créé. Il y a une catégorie qui ne sait pas, mais il y a d'autres catégories qui sait, mais qui a refusé. Depuis la création de l'être humain, Dieu n'avait qu'un seul projet, un seul. Il créait l'être humain pour que l'être humain travaille pour lui, pour Dieu. Dieu ne nous a jamais, Dieu n'a pas créé l'être humain pour l'être humain. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas créé pour prendre soin de toi. Mais on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ça. Dieu ne t'a pas créé pour prendre soin de toi. Dieu ne nous a jamais créés pour prendre soin de nous. Le fait que nous on vient à l'église, dit Dieu, j'ai tel problème, fais ci, c'est pour moi, fais cela, ça n'a jamais été ça. Dieu nous a créés pour que nous prenions soin de lui. Oui, peut-être tu n'aimes pas entendre ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Regarde Genèse 1, versets 26 à 28. Dieu a créé l'homme et la première chose qu'il lui a donnée, c'est quoi? C'est un commandement. Puis Dieu créa l'homme. Puis Dieu dit, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Ouais. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit. Dieu leur dit ce qu'ils doivent faire. Ils doivent le faire pour qui? Pour eux-mêmes? Non. Pour Dieu. Ok, peut-être quelqu'un se dit, oh, mais pasteur, c'est peut-être pas trop clair. Ok, voyons comment Dieu leur donne les détails maintenant dans Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il devait cultiver, il devait garder pour qui? À votre avis? L'homme devait cultiver pour lui-même l'homme? Il devait garder pour lui-même l'homme? Non. Il devait cultiver pour Dieu, il devait garder pour Dieu. Comment on le sait? Psaume 24. La terre et tout ce que la terre renferme appartient à Dieu. Si Dieu te dit cultive la terre, ça veut dire qu'il est en train de dire cultive ma terre et tu cultives ça pour moi. C'est pas à toi, ça n'a jamais été à toi. Tu as été créé, j'ai créé ma terre pour moi, j'ai créé mon ciel pour moi, j'ai créé la terre, l'univers et tout pour moi, ça m'appartient et toi je t'ai créé pour que tu en prennes soin, pour que tu travailles pour moi. Et pendant que je te demande de travailler pour moi, je te commande de faire les enfants. Pourquoi? Parce que quand tu es fatigué, il faut que tes enfants continuent mon travail. Donc ce que tu appelles tes enfants aujourd'hui, ce sont juste des ouvriers de Dieu. Dieu te dit, donne-moi d'autres ouvriers. C'est pas ce que les maîtres faisaient avec les esclaves. L'esclave travaillait pour le maître et l'esclave s'assurait que ses esclaves fassent beaucoup d'enfants. Parce que les enfants de l'esclave sont les enfants du maître, sont les ouvriers du maître. Donc quand tu refuses de faire des enfants, tu diminues le nombre d'ouvriers de Dieu. Ça veut dire que tu empêches que l'œuvre de Dieu avance.
pour ça qu'il faut prier pour que les gens fassent des enfants. Il faut regarder le dénominateur commun de ceux qui ne veulent pas avoir des enfants. C'est quoi? Ils cherchent leur propre intérêt. Elle ne veut pas grossir, elle veut pas... Tu vois, il faut qu'elle soit toujours taille guêpe. Ça reste un mannequin. Cherche son propre intérêt, pas l'intérêt de Dieu. Et qu'est-ce que le diable fait? Mais le diable, bien sûr, il encourage les gens. Il encourage les hommes à aller avec les hommes, femmes avec les femmes. Pourquoi? Parce que derrière, l'œuvre de Dieu ne va pas avancer. Il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas d'ouvriers. Donc, bien-aimé, je ne sais pas comment on t'avait appris. Je ne sais pas d'où tu as appris que Dieu t'a créé pour prendre soin de toi. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et c'est à cause de ce mensonge qu'il y a des problèmes partout. Parce que ce mensonge a fait que les gens sont focalisés sur eux, sur leur bien-être, sur leur intérêt. Et c'est là où le diable a piégé beaucoup de personnes. Parce que c'est ce même mensonge qui fait qu'aujourd'hui, les gens divorcent. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a des conflits partout. Parce qu'à partir du moment où on te fait croire que tu es sur la terre pour toi-même, dès que tu as un conflit quelque part, tes intérêts sont menacés, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets en colère. Et tu crées des dégâts. Si nous étions nombreux à avoir accepté que nous sommes créés pour servir, que nous sommes créés pour travailler, que nous sommes créés pour chercher l'intérêt de Dieu, le monde serait meilleur. Et toutes les personnes qui contribuent à ce que le monde soit meilleur, le dénominateur commun de toutes ces personnes, c'est qu'ils ne cherchent pas leur intérêt. Regardez les pays où les leaders ne cherchent pas leur intérêt. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez les communautés où les leaders ne cherchent pas leur intérêt. Mais regardez maintenant l'inverse. Les États, les communautés, où les leaders, ce qui les intéresse, c'est leur propre intérêt. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez, juste pour vous donner une idée de ce qui se passe lorsque les gens sont tournés vers leur intérêt. Regarde les maisons, regarde les foyers. Où c'est l'intérêt personnel. Regarde à quoi ça ressemble. Regarde les enfants qui ont des parents qui ont continué à chercher leur propre intérêt au lieu de l'intérêt des enfants. Regardez les mariages où chaque conjoint cherche d'abord ses intérêts. Alors, qu'est-ce que je t'annonce ici comme mauvaise nouvelle? C'est que lorsque tu n'as pas appris à chercher l'intérêt des autres, en commençant par l'intérêt de Christ, tu es condamné à l'échec. Parce que cette même attitude-là, égoïste, égocentrique, tu vas l'amener partout. Et elle va t'amener seulement des conflits et des conflits et des conflits et d'échec en échec, d'échec en échec. Tu vas échouer ta vie dans tous les sens. Et c'est malheureusement dans ce piège que la plupart des personnes sont tombées. Les personnes qui réussissent, les personnes qui connaissent la paix, la joie, la prospérité à tous égards, c'est des personnes qui n'ont pas regardé leur propre intérêt. Je te mets au défi. Regarde quelque part, regarde juste même dans le monde, regarde des personnes qui ont atteint le sommet. Tu vas voir que c'est des personnes qui étaient dans les laboratoires en train de chercher comment trouver des solutions pour les problèmes des autres.
Ils n'allaient pas faire la fête, ils étaient là, ils travaillaient. Comment est-ce que je peux les aider? 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 La voiture est sortie comment? Comment est-ce qu'on a créé la voiture? Parce que quelqu'un est en train de dire que mais non, mais les gens souffrent. Ils souffrent, ils doivent faire tous ces kilomètres-là à pied. Mais comment est-ce que je peux les aider? 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 Il a trouvé. Mais bien sûr, maintenant, il nous aide. Et parce qu'il nous aide, on va tous lui dire merci. On va lui dire merci avec une offrande. Après, il devient riche. Tu vois? Après, on pense qu'il est riche parce que... Non, il ne cherchait pas la richesse. Il cherchait à résoudre les problèmes des autres. Et comme la nature récompense ceux qui ne sont pas égoïstes, il a été récompensé au-delà de toutes ses attentes. Bien aimé, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu penses que tu fais seulement ça pour Dieu, mais c'est ta vie que tu détruis. C'est ta vie que tu détruis. Parce que c'est la même attitude que tu amènes partout, c'est la même attitude que tu amènes même dans ton mariage. Tu vois, quand tu ne sers pas Dieu, quand tu ne cherches pas l'intérêt de Christ, je te garantis, tu ne pourras même pas chercher l'intérêt de ton époux et de ton épouse. Tu ne pourras pas. Dès qu'il sera au chômage, dès qu'elle sera au chômage pendant 2 ans, c'est déjà trop, j'ai toujours avec mon salaire. Commence à lui chercher tout genre de problèmes. Et ça finit par un divorce. Peut-être même que lui, il avait travaillé ou elle avait travaillé 5 ans pendant que tu oublies tout ça. C'est ce qui se passe lorsqu'on est omnibulé par ses intérêts. Moi, j'ai un centre de formation. Ça s'appelle Top Succès. Où j'apprends aussi bien aux adultes qu'aux enfants à connaître le grand succès. C'est ce qu'on appelle Top Succès. Okay? À réussir à tous égards. Ça veut dire que dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, aussi bien spirituel que ta santé, que tout. Alors, j'étais en train de donner un module hier sur l'épargne. Épargner pour investir. Alors, j'expliquais que il faut aspirer à pouvoir épargner 100% de tes revenus. OK? Parce qu'il y a des gens qui demandent toujours, il faut épargner combien? 20%, 10%? Non, je dis, regarde, aspire à épargner. Ça veut dire que ton désir, ton souhait devrait être que tes revenus soient égaux à ton épargne. Okay? Ça veut dire avoir le moins de charges possible, le moins de besoins possible. Je dis pourquoi? Parce que tu dois créer la richesse. Pourquoi? Parce que le monde a beaucoup de problèmes, beaucoup de besoins. Pourquoi? Parce que, je leur explique que vous êtes nés dans des hôpitaux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né sous un manguier? Non. OK. Vous êtes content d'être né dans un hôpital, n'est-ce pas? Oui. Mais vous savez que cet hôpital-là, c'est quelqu'un qui l'a construit, n'est-ce pas? Et cette personne qui a construit cet hôpital, elle n'a pas vécu une vie, elle n'a pas mené une vie normale. Quand tout le monde allait à la fête, tout le monde allait à les vacances, tout le monde allait au restaurant, il n'allait pas. Quand tout le monde achetait des vêtements, il avait un seul pantalon. Elle a fait tout ça pour qu'il puisse épargner et puis investir et construire un hôpital. Pour que toi, tu naisses pas sous un manguier.
Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire, après, il y a quelqu'un qui lève la main et dit, mais pasteur, j'ai une question. Jusqu'à quand est-ce qu'on va se priver? Parce qu'il faut quand même qu'à un certain moment, on puisse quand même jouir de tout ça. Et je voyais déjà le regard de tous les autres étudiants qui étaient en train de dire, ah ben bien sûr, mais t'as raison, tu vois. Et là maintenant la personne continue et dit non, parce que si c'est à 60 ans qu'on doit commencer maintenant à avoir belle voiture et tout, bon, tu vois, à 60 ans, peut-être même on n'aura même pas envie de ça, donc... Je lui ai dit, c'est une bonne question que tu viens de poser. Et je dis, tu vois, ta question démontre pourquoi beaucoup d'entre nous sommes pauvres. Et pourquoi ça ne nous dérange même pas que les générations après nous soient pauvres. Parce que c'est un raisonnement de il faut toujours son propre intérêt. Ça veut dire que cette question est une question qui montre que pourquoi je vais faire pour les autres. Ça veut dire que pourquoi je vais faire pour les autres? Pourquoi? Beaucoup de nous, c'est comme ça que nous avons grandi. Et c'est comme ça qu'on vient à Christ avec pourquoi je vais faire pour les autres. Ok? Ça veut dire que si tu étais Christ, tu te serais dit pourquoi je vais aller à la croix pour les autres. Si tu étais l'apôtre Paul, tu te serais dit pourquoi est-ce que je vais souffrir tout cela juste pour eux? Je ne fais pas. Et c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Pourquoi je vais aller évangéliser pour sauver les autres? Pourquoi? Quand est-ce que je vais m'asseoir et je vais rester à la télé et regarder mes Netflix et mes ceci et mes cela et prendre du bon temps? Quand? C'est ça notre méchanceté. On pense qu'on prend du bon temps parce qu'on pense qu'on est né pour prendre du bon temps. Si les autres n'avaient pas fait ça, tu serais où? Tu es content aujourd'hui de dire je suis enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a dit je vais vivre, je vais payer le prix, je vais honorer Jésus tous les jours, juste pour que cette personne-là soit enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es fier de dire je sais qui je suis en Christ, je sais qui, je marche vite, je pense. Pardonnez-moi, je ne connais pas ce chant. Tu es content de chanter ce chant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui dans son raisonnement ne pensait pas. Parce que quand est-ce que moi, alors maintenant, je vais jouir de la vie? Tu as vu l'apôtre Paul dire à Dieu, Seigneur, je t'ai beaucoup servi. Maintenant, il est temps que tu me récompenses. Il est temps que tu me donnes un mariage. Tu as vu que Paul était marié? Tu as vu Paul servir Dieu. Après, maintenant, il a dit, maintenant, il est temps que tu me donnes un enfant. Et qu'ils disent que maintenant, il est temps que tu me donnes cette maison que tu as promis. Qu'il est temps maintenant que tu me donnes ces choses-là que tu as promis. Ils ont dit ça. Pierre a dit ça. Paul a dit ça. Jean a dit ça. Étienne a dit ça. Daniel a dit ça. Tu as vu quelqu'un prier comme ça, ici, dans la parole? Mais je sais ce qu'ils ont dit. Paul a dit, je ne fais de ma vie aucun cas comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse. Ça veut dire pourvu que je fasse toutes les volontés de Jésus-Christ. Si on peut trouver, je fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse.
pourvu que j'accomplisse. C'est ce qu'ils ont dit. Paul a dit, je vous sers de libation. C'est-à-dire que je suis le sacrifice pour vous. Si nous ne sommes pas prêts à faire ça, c'est que nous sommes en train de dire, ils ont mal fait. Ils n'auraient pas dû faire ça pour nous. Ils n'auraient pas dû faire ça pour nous. Ils n'auraient pas dû faire ça pour nous. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie, de ce qu'ils n'ont pas été méchants comme nous. Bien-aimés, regardez ça. Regardez, lis, c'est dans ta Bible. Est-ce que tu es prêt à dire ça? Mais c'est parce qu'il a dit ça que nous sommes ici. C'est parce qu'il a dit ça que nous pouvons savoir ce que Dieu veut en lisant ses épîtres. Parce qu'il a pu dire, je fais de ma vie moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse. Ça veut dire que sa vie n'est rien. Plus important, c'est que toutes les volontés de Christ soient faites. Ok? Alors bien, mais maintenant, je vais te poser la question suivante. Depuis que tu cherches ton intérêt, ça t'a amené où? Tu as satisfait à tous tes besoins? Tu es devenu l'homme, la femme la plus heureuse, la plus épanouie, la plus excellente du monde? Tu as pu conquérir l'univers? Tu as pu y jouir de toutes les jouissances du monde? Et après quoi? Et après quoi? Et après quoi? Et après quoi? La question que beaucoup de personnes ne se posent pas, c'est que, après quoi? Oui, j'ai construit la plus grande entreprise. Et après quoi? J'ai eu le plus beau mariage. Et après quoi? J'ai gardé ma taille de guêpe, taille de mannequin. Et après quoi? J'ai porté tous les vêtements de marque. Et après quoi? Après quoi? Après quoi? Après quoi? Il y a des gens dans les hôpitaux. Ils ne pensent même plus à leurs habits de marque. Ils en ont plein. Mais là-bas à l'hôpital, il n'y a que ce qui ressemble au pyjama. De garantie, ce n'est pas Gucci. C'est ce que l'hôpital choisit de lui donner. Oui. Bien-aimés, soyons sages. Soyons pas insensés. Ne suivons pas des tendances. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que Jésus peut être insensé. J'ai l'habitude de dire que si Dieu avait réuni les chrétiens et qu'il leur avait expliqué son plan, qu'il allait envoyer Jésus allait naître dans une étable et que Jésus allait aller à la croix, les chrétiens allaient dire à Dieu, surtout pas, mauvais plan. Ne le fais pas naître dans une étable. Fais qu'il soit roi et qu'il soit puissant, riche. Comme ça, tout le monde va l'écouter. Comme ça, tout le monde va l'obéir. Et surtout pas qu'il meure à la croix. Nous croyons que Dieu a mal fait. Il fallait que Jésus démontre à tous ces gens qui il est. Et
nous aujourd'hui, nous voulons venger Jésus. Comme il a mal fait, nous allons mieux faire. C'est pour cela que nous, au lieu de venir faire tout simplement ce que Jésus demande de faire, nous on trouve que non, c'est trop bas. Trop bas, venir prier, c'est pour des incapables. Nous on va se battre, nous on va devenir riches, nous on va aller à Harvard, on va avoir des gros diplômes. Et on va montrer qu'on est des vrais chrétiens. Les chrétiens, c'est pas n'importe qui. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu vas défier le monde avec combien d'argent? Tu vas devenir milliardaire pour leur montrer que regarde le chrétien, il est milliardaire. Tu sais combien de milliardaires ne croient pas en Jésus? Et il te faut combien? Tu es en train de chercher combien de milliards? 200? Quand tu auras 200 milliards, tu penses que même à l'échelle mondiale, tu vas exister? Combien? 500? Combien? Qui t'a dit que c'est une question d'argent? Quelqu'un dit non, moi je vais travailler des diplômes. Qui t'a dit que c'est une question de diplôme? Tu penses que tu vas voir combien de diplômes pour qu'on puisse voir Christ? Tu sais combien de personnes ont eu le prix Nobel de toutes les sciences et qui ne sont pas à Christ? La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est pas tout ça. On n'est pas distingué par ces choses. Je ne comprends pas. Soyons sages. Ce n'est pas ça qui distingue les gens. Aujourd'hui, le monde parle. Même moi, je parle ici. Moi, j'essaie de parler comme toi. Je parle même pas. Là, maintenant, je ne suis même pas en train de parler le langage chrétien. Je parle le langage universel. Aujourd'hui, le monde parle. Parle de Gandhi. Parle de Nelson Mandela. Tu penses que quand on parle de Nelson Mandela, tu penses qu'on parle de lui parce qu'il était diplômé? Tu penses qu'on parle de lui parce qu'il était riche? Tu penses qu'on parle de lui parce qu'il avait des connexions? On parle de lui parce qu'on a vu quelqu'un qui n'a pas cherché son intérêt. On parle de lui parce qu'on a vu quelqu'un, on a giflé ici, il a attendu l'autre jour. On parle de lui parce qu'on a vu quelqu'un qui n'aimait pas sa vie, qui était prêt à donner sa vie pour les autres. C'est pas ça que Jésus nous demande. C'est pas ça. Mais il y aura plusieurs générations qui vont encore parler de lui. Mais est-ce qu'il cherchait qu'on parle de lui? Est-ce qu'il était en train de chercher la célébrité? Il était tout simplement en train de vouloir vivre pour les autres. Il savait qu'il avait quelque chose en lui, que Dieu avait déposé quelque chose en lui pour les autres. C'était pas pour lui, c'était pour les autres. Et il était là pour les autres. Et il était prêt à mourir pour les autres. Quand on parle de Martin Luther Junior, tous ceux-là qui vivront éternellement, même sur la terre, c'est ça, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça seul. Tu sais combien de milliardaires sont passés sur la terre? Personne ne les connaît. Personne ne parle d'eux. Tu connais tous les milliardaires qui sont en Arabie Saoudite? Tu les connais? Quand ils vont mourir, tu sauras même. Tu sauras qu'ils sont passés sur la terre. Alors réveille-toi, frère.
Réveille-toi. Vivre pour toi, toi. C'est le pire. C'est la pire des stratégies. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui veut gagner sa vie, là, la perdra. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Ça me fait penser à l'histoire de cette grand-mère. Elle était sur son lit d'hôpital, de mort. Et elle a fait venir son petit-fils. Elle avait un petit-fils qu'elle aimait beaucoup. Elle a fait venir. Et maintenant, le petit-fils, pendant qu'il allait aller voir sa grand-mère, il a demandé à son ami, à lui, de l'accompagner. Donc l'histoire que je raconte, c'est une histoire qui a été racontée par l'ami du petit-fils. Parce que l'ami du petit-fils, il était là pour entendre, il entendait la conversation que le petit-fils avait avec sa grand-mère. Alors il raconte que quand le petit-fils est arrivé à l'hôpital, sa grand-mère lui a dit, voilà, ses jours sont comptés, mais elle voulait lui parler, elle voulait lui donner une leçon de vie très importante. La grand-mère lui dit, est-ce que tu connais Monsieur un tel? Le petit dit, non, je ne connais pas. La grand-mère lui dit, Monsieur un tel là, c'est ton arrière-grand-père. Ah bon? Oh, je ne savais pas. Après la grand-mère lui dit, tu sais pourquoi tu ne le connais pas? Tu sais pourquoi tu n'avais jamais entendu parler de lui? Le petit-fils dit, je ne sais pas. Grand-mère, c'est pourquoi je n'avais jamais entendu parler de lui? Elle dit, tu n'avais jamais entendu parler de lui parce qu'il ne t'avait rien laissé. Ça veut dire qu'il n'avait rien fait pour toi. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Et la grand-mère lui dit, petit, écoute, tu es encore très jeune. Ok? Bats-toi tous les jours pour laisser un héritage aux enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. N'est-ce pas, c'est la Bible qui le dit? Elle dit, bats-toi. Comme ça, quand on va leur donner ton nom, même plusieurs années après ta mort, ils diront que je le connais. Parce que la maison que j'ai là, l'autre appartement qui me donne des revenus là, c'est lui qui avait construit ça pour nous. Amen. Bien-aimé, quand tu veux vivre pour toi, quand tu ne cherches que ton intérêt, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. La vie qui nous a été donnée, elle nous a été donnée pour que nous la donnions aux autres. Je te dis encore une fois, la vie nous a été donnée pour que nous la donnions. Jésus est venu, Dieu le Père lui a donné la vie, et il est venu, il a donné. Et il nous a dit, de la même façon que le Père m'a envoyé donner la vie, moi aussi je vous envoie. Le seul qui ne veut pas que nous donnions la vie, c'est celui qu'on appelle la mort. Donc quand tu es en train de vivre pour toi, tu es en train de promouvoir la mort. Donc tu es en train de travailler pour la mort. Et au cas où tu ne savais pas, la mort c'est une personne. De la même façon que la vie c'est une personne. Jésus, il est la vie. Et Jésus veut produire les donneurs de vie. Et pour donner la vie,
tu ne peux pas tenir à ta vie. C'est pour cela qu'il a dit que celui qui veut garder sa vie, ça veut dire que celui qui ne veut pas donner sa vie la perdra. Mais celui qui accepte de donner sa vie la retrouvera. Donc le choix est à nous. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous prenions le temps de choisir notre camp. Tu veux être du camp de donneurs de vie ou tu veux être le camp des tueurs de vie? Et le choix, ce n'est pas un choix de je lève la main, je suis... Non. C'est à chacun de voir. Mais au moins, tu ne vas plus te tromper par tes propres, par des faux raisonnements. Chaque soir, tu pourras faire le bilan de ta vie. Est-ce que j'ai donné la vie ou est-ce que j'ai tué la vie? Et comme ça, on ne sera pas surpris le dernier jour. Chacun saura, avant même de quitter la vie, avant de quitter la terre, chacun saura s'il a donné la vie ou s'il a tué la vie. Parce qu'en quittant la terre, celui pour qui tu as travaillé, c'est lui qui va t'accueillir. Si tu as donné la vie, le donneur de vie t'accueillera, te dira bon et fidèle serviteur. Si tu as tué la vie, tu n'as pas donné la vie. Celui qui est contre la vie, lui aussi va t'accueillir et va dire bon et fidèle. Merci de ce que les 250 âmes que tu étais supposé sauver, merci de ce que tu ne les as pas sauvés, donc ils sont allés en enfer. Merci de m'avoir donné 260 âmes. Entre. Le feu éternel t'attendait. Il est là. C'est ça qu'on appelle la justice. Ça veut dire que chacun recevra selon ses œuvres. Chacun sera récompensé selon ses œuvres. Si Dieu accueille quelqu'un qui a combattu la vie, quelqu'un qui a tué la vie, c'est qu'il n'est plus juste. C'est pour ça que Dieu, quand il insiste, comme il est en train d'insister ici, il est en train de dire, donne-moi une raison de t'accueillir. Je veux t'accueillir. Mais je ne peux pas faire du favoritisme. Tu ne peux pas tuer la vie et après je te dis merci d'avoir donné la vie. Je ne peux pas. C'est que Dieu devient un menteur. Il te dit je veux que tu réussisses. Mais pense à moi. Je suis quelqu'un d'intègre. Je ne peux pas faire du favoritisme. Je ne peux pas faire la manipulation. Je ne peux pas te dire bon et fidèle serviteur si tu ne m'as pas servi. Et je ne peux pas empêcher le diable de t'accueillir si tu l'as servi. Bien-aimé, c'est ça. Nous ne sommes pas nés pour que Dieu prenne soin de nous. Dieu n'est pas notre papa biologique. Dieu, c'est notre Seigneur, c'est notre Maître. Ne vous y trompez pas. Ne pense pas que parce que Jésus a dit notre Père, ça veut dire que c'est notre papa biologique. Si c'était notre papa biologique, Jésus lui-même devait nous montrer comment on se comporte avec le papa biologique. Jésus lui-même devait faire un enfant gâté.
Vous avez vu Jésus se comporter avec Dieu le Père comme si c'est son papa biologique? Vous avez vu ça? Jésus s'est comporté comme un esclave devant son maître. Il a dit, je ne fais rien de moi-même. C'est ce que je fais. Il s'est dépouillé, il a dit, non, je suis un esclave. Esclave de mon père. Toi, tu as vu quelqu'un être esclave de son père biologique. Il est en train de nous montrer que quand il dit notre père, il n'est pas en train de dire notre papa, là, notre daddy. Il n'est pas en train de dire ça. Ce n'est pas notre daddy. Quand tu fais n'importe quoi, et bon, daddy. Non, ce n'est pas ça. Jésus n'a pas fait ça. Paul n'a pas fait ça. Pierre n'a pas fait ça. Daniel n'a pas fait ça. Si Daniel pensait que c'était daddy, Daniel devait se prosterner et dire, bon, daddy va comprendre, hein, voilà. C'était quand même la fosse au lion. Daddy, tu vois, c'est compliqué, daddy. Non, il savait que ce n'était pas daddy. C'est pour ça qu'il a dit, je préfère la fosse au lion. Je préfère mourir que de désobéir, que de déshonorer mon roi, que de déshonorer mon Seigneur. Il a dit, je préfère mourir. Je préfère être mangé par le lion. Quelqu'un peut faire ça s'il s'agit de son père biologique? Donc faisons attention, bien-aimés.